Salut à tous, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un produit qu'on voit partout en ce moment, que ça soit pour les publicités, que ça soit sur internet, pas beaucoup trop sur YouTube. Nous allons parler aujourd'hui de ça, de la gamme L'Oréal Sublimist qui se présente comme ça. Moi j'ai eu à l'acheter dans un duty free, donc je peux pas vous dire, je crois qu'en grande surface les produits sont vendus individuellement, je crois. Donc voilà, cette trousse je l'ai eu pour moins de 40 €. Je crois que je l'ai eu à 32 ou 39 €, je me rappelle plus trop. Et à l'intérieur nous avons 5 produits, c'est-à-dire je crois la gamme complète du nouveau Sublimist by L'Oréal. Voilà, donc nous allons commencer en premier par le démaquillant. C'est le 3 en 1 micellaire dissolvant démaquillant qui enlève toutes les impuretés et qui tonifie la peau. Voilà, elle démaquille le visage, les yeux et les lèvres, qui se présente comme ça. C'est une solution toute blanche. Je vous conseille tout le temps de les remuer bien avant, même s'ils sont transparents, le liquide est transparent, homogène comme ça, je vous conseille plutôt de les remuer, Donc voilà, donc c'est une contenance de 200 ml. Voilà, donc là moi comment je l'utilise, moi je l'utilise pas en tant que démaquillant parce que j'utilise beaucoup de produits pour les yeux waterproof. Donc pour mes yeux j'ai eu à l'utiliser, mais je peux vous dire qu'il fallait passer 3 à 4 fois pour vraiment tout enlever. Et sincèrement c'était vraiment une galère. Finalement je méritais le contour de l'œil. Donc moi je préfère plutôt l'utiliser en tant que lotion tonique, sachant que vous pouvez ne pas la rincer quand vous utilisez ce produit, c'est ce qu'ils disent. Mais moi je vous conseille, si vous l'utilisez en tant que démaquillant, rincez-vous le visage après. Si vous avez une solution moussante ou si vous avez un savon spécifique pour le visage, utilisez-le après vous êtes démaquillé. Par contre, si vous l'utilisez en tant que tonique, là vous n'avez pas besoin de le démaquiller. Moi je l'utilise comme ça. Donc ça c'est le premier produit, j'en mets un tout petit peu dans ma main, je viens le tapoter sur tout mon visage. Voilà, soit vous le faites avec une éponge ou avec des cotons, des disques de coton, ou avec la main. Voilà, moi je l'utilise comme ça, je laisse sécher un tout petit peu. C'est vrai qu'elle pénètre très vite. Là, elle colle parce qu'elle n'est pas encore sèche. En attendant qu'elle sèche, je vais vous présenter le deuxième produit que nous aurons à appliquer de la gamme. C'est le Skin Perfection qui se présente comme ça. Ça, c'est le correcteur pour les yeux. Vous voyez, il est tout petit comme ça et il fait 15 ml. C'est une teinte universelle celle-là. Quand vous la voyez comme ça, ça fait un peu peur parce qu'elle est quand même assez blanche. On l'applique sur la cerve. Moi, c'est comme ça que je l'applique. Je vous montre exactement comment j'applique. Par contre, au niveau de l'application avec le doigt, c'est pas du tout ce que je fais. Là, on va appliquer vite fait, comme ça, tout au contour de l'œil. Vous avez vraiment besoin d'en mettre un tout petit peu pour vraiment vous masser le contour de l'œil. La crème pénètre très vite. Au début, elle paraît blanche comme ça, vous voyez les traces qu'elle fait. Mais après, si vous la massez bien, elle s'estompe directement. Là, j'en ai assez mis pour tout le contour de mon œil. Je vais d'ailleurs en rajouter un tout petit peu. Comme ça. Voilà. Je prends ça. Et je viens bien mettre sur les cernes et je masse délicatement tout le contour de l'œil. Ça va vous faire des traces blanches comme je vous ai dit, mais vous inquiétez pas, elles vont disparaître après. Donc ce contour pour les yeux, moi ça s'applique très très bien. Il est assez facile à étaler, mais au début quand on l'applique, il colle un peu, ce qui est tout à fait normal parce que le produit n'a pas encore tout à fait pénétré. Donc il faut avoir la patience de masser un tout petit peu. Il vous lisse bien le grain de peau, il n'est pas mal, mais le seul bémol, le fait que je trouve, c'est que je sais pas s'il est assez riche. C'est une première vidéo, première impression, donc je sais pas s'il est assez riche parce qu'il est quand même très mat. Ils disent que ça hydrate et tout, mais voilà. Je vous dirai après l'avoir utilisé. Là, je l'utilise que depuis une semaine, donc je peux pas trop vous dire. Il donne de l'éclat au niveau du contour de l'œil, ça c'est sûr. Il donne un peu d'éclat, mais après de l'éclat, mais il est mat. Vous voyez, il est vraiment mat. Ça lisse la peau fine tout autour de contour de l'œil et sincèrement, je le trouve très très bien. Moi, vous avez remarqué que je l'ai appliqué là et là parce que tout simplement, ce sont mes zones les plus marquées. Voilà. Donc ça, c'était le
Skin Perfection. Ensuite, nous allons passer au sérum. Le sérum se présente comme ça. Et c'est un 30 ml Advanced Correcting Serum. Voilà, Skin Perfection, surtout dans la gamme sublimiste. Par contre, le sérum, il est super top. Vous pouvez l'appliquer avant votre maquillage. J'ai eu à l'appliquer comme base de maquillage et je peux vous dire que je ne graisse pas du tout. Le sérum, je l'applique sur tout le visage. Il faut prendre juste une pompe, suffit pour tout le visage. Ça, c'est sûr. Jusqu'au cou. Le sérum, il pénètre très très vite. Ça donne un grain de peau de dingue. Un grain de peau très très lisse. Il vous illumine un peu. Il vous illumine la peau sans laisser effet de matière grasse. Là, vous voyez, c'est lumineux, mais c'est pas grasse du tout. Vous avez un fini poudré. C'est comme si vous êtes mis une poudre, la poudre By Terry, hyper fine, hyper libre. C'est un peu la même sensation. Donc, elle est vraiment mat. Si vous voulez vous maquiller par-dessus, je ne crois pas du tout que vous allez graisser. Donc, je vais voir ce que ça donne au bout quand je serai à la moitié. C'est-à-dire peut-être dans... Là, ça fait une semaine. Dans 3-4 semaines, je vous dirai, je reviendrai là-dessus pour en faire une vidéo. Ensuite, nous allons passer au quatrième produit de la gamme. C'est la crème. Correcting Day Moisturizer. Donc, cette crème, vous l'appliquez le matin. Elle se présente comme ça, elle est rose à l'intérieur. Elle sent super bon. J'aime bien l'odeur. Et comme ça. Je prends juste une noisette. Par contre, elle fait 50 ml. Voilà. Les packagings sont très 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 beaux. Ils sont d'eau. Pour les gens fans de rose, en plus si vous aimez ce produit, vous allez adorer. Voilà. Donc moi, la crème, je viens de la mettre sur tout le visage. En invitant bien sur le contour de l'œil, parce qu'ils ne disent pas qu'il faut le mettre là-dessus. Voilà. Et ce produit-là aussi, quand vous l'appliquez au début, il a un effet un peu collant. Il a un effet où vous avez... La première fois que je vais l'appliquer, je dis ah non, cette crème, je ne vais même pas réessayer de l'appliquer parce que tout simplement, je la trouvais grasse. Mais pas du tout. Elle vous illumine le visage encore. Et là, le grain de peau, il est superbement bien affiné. Surtout quand vous utilisez toute la gamme. C'est un truc de dingue. Par contre là, je vous conseille avant d'appliquer votre maquillage d'attendre un tout petit peu que le produit pénètre et qu'il ressorte son effet hyper matifiant. Voilà. Donc moi pour les premières impressions de cette gamme L'Oréal, je trouve que c'est de bons produits. Maintenant à long terme, il faudra voir ce que ça va donner. Et je reviendrai vous en parler. Et là, nous allons passer par le dernier produit qui est le Skin Perfection. Voilà, c'est une bébé crème. Une bébé crème 5 en E. Et voilà, il hydrate, il donne de l'éclat au teint, il diminue l'apparence des pores et les taches que vous pouvez avoir au niveau du visage. Il a un SPF 25 protection. Par contre, moi, la teinte, là, je crois avoir pris la plus foncée parce que je suis allée regarder pour la teinte et tout. Mon Dieu, j'ai pas trouvé le truc à ma peau, quoi. Mais comme le package coûtait moins cher que de prendre les produits un par un, j'ai préféré prendre le package et voilà, ça je l'ai juste swatché comme ça une fois. Ça se voit super bien que ce n'est pas du tout de ma carnation. Donc pour moi ce produit, voilà, c'est un produit que je ne vais pas du tout utiliser. Je ne sais pas trop quoi en faire. Je vais essayer de le donner à une amie, mais ma copine elle est encore plus claire que ça. Mais donc voilà, je ne sais pas trop quoi en faire. S'il y a quelqu'un parmi vous qui l'utilise et qui a le produit du numéro fer, c'est-à-dire la carnation, c'est écrit fer par-dessus. Ben, si ça vous convient, dites-le moi en commentaire, je vous l'enverrai volontiers. Hein, parce que moi, je ne vais pas l'utiliser, je ne sais pas trop quoi faire. Et du coup, je ne peux pas trop vous donner mon avis sur cette crème. Voilà. On va voir par contre au niveau de l'étalation. Elle s'étale bien. Elle est très... On l'étale comme ça, mais on a l'impression d'avoir de la poudre. Elle n'est pas vraiment liquide comme les autres fonds de teint. Ça, c'est sûr que ça doit être de votre carnation. Je crois que ça doit amener beaucoup de lumière. Ça doit amener de la lumière, ça j'en suis sûre. Voilà ce qu'elle donne sur ma peau. Donc pour vous dire que ça, si je l'applique sur mon visage, ça va devenir gris après. Voilà, pour vous dire donc que ce fond de teint, il est non comédogène, hypoallergénique, testé dermatologiquement et convient aux peaux sensibles. Voilà, j'espère avoir fait le tour avec les produits. Bon, pour ce produit-là, comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur du tout. Elle est adaptée à toutes les carnations, malgré qu'elle soit très claire.
Donc si vous la mettez, et juste la patience voilà, de la laisser pénétrer et de faire son effet. Voilà. Là nous allons revenir, là j'ai appliqué la crème, j'ai fait toute la routine avec la gamme Sublimiste. C'est ma routine actuelle depuis une semaine, je le répète. Et là la peau, vous pouvez voir, elle est lumineuse. Donc la sensation au toucher, elle est très agréable. Vous pouvez vous maquiller par-dessus après en appliquant votre base. Mais par contre, je trouve qu'elle est un tout petit peu grasse, mais pas trop. Si encore ça va, parce que ça va hydrater, ça va bien vous hydrater avec ce froid. Voilà, c'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'il faut vraiment combattre la peau à vouloir être mat automatiquement. Ça se fait pas. Là, par contre, quand savoir que c'est un top ou un flop, ce sera un peu vers les 4, 5 à 6 semaines d'utilisation pour voir vraiment si ça va, voilà, si ça va donner le truc parfait, ou il faut juste l'utiliser sous un maquillage quand on a une soirée exceptionnelle. Ou, voilà. Je vais voir ce que ça donne et je reviendrai vous en parler. Je vous fais de gros bisous.